Il faut être débrouillard. Je pense que c'est... Vous pouvez toujours... S'il y a un problème, il y a une solution. J'ai vraiment passé beaucoup de temps avec mes grands-parents. En particulier avec mon grand-père dans un ranch. Il avait un ranch dans le sud du Texas. Et j'ai passé mes étés. De l'âge de 4 ans à l'âge de 16 ans. Quand j'avais 4 ans, il me prenait pour l'été, pour laisser un peu de répit à mes parents, parce qu'ils étaient si jeunes. Et c'était utile. Je suis sûr que je demandais beaucoup d'attention. Il créait l'illusion pour moi, quand j'avais 4 ans. Et je l'aidais sur le ranch. Ce qui, bien sûr, ne pouvait pas être vrai. Mais j'y croyais. Et bien sûr, quand j'ai eu 16 ans, j'aidais réellement sur le ranch. Je pouvais soigner un prolapsus du bétail. Nous faisons tout notre travail vétérinaire nous-mêmes. Une partie du bétail a même survécu. Et nous réparions des moulins à vent. Et nous posions des canalisations d'eau, construisions des barrières, des étables. Nous avons réparé le bulldozer dont vous avez parlé. Une des choses qui est si intéressante à propos de ce style de vie et à propos de mon grand-père, c'est qu'il faisait tout lui-même. Vous savez, si un des animaux était malade, il n'appelait pas le vétérinaire. Il trouvait quoi faire lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De ne pas déléguer? Il faut être débrouillard. Je pense que c'est... Vous pouvez toujours... S'il y a un problème, il y a une solution. Et bien sûr, au fur et à mesure que vous grandissez et que vous entrez dans le monde des affaires, et pour tout ce qui se fait en équipe, vous vous rendez rapidement compte que ce n'est pas juste votre propre débrouillardisme, c'est celle de l'équipe. Et comment est-ce que ça marche? Mais cette attitude de mon grand-père, il était plein de sagesse. John a raconté l'histoire de ces mots que mon grand-père m'a dit dans un moment. Il est plus difficile d'être gentil que d'être intelligent. Cette histoire, la version un peu plus longue de cette histoire, parce que c'était des mots sages et frappants, c'est que j'ai fait fondre ma grand-mère en larmes. Et la façon dont je l'ai fait. Nous étions sur un long trajet en voiture. Et elle fumait cigarette sur cigarette. Je devais avoir 10 ans. Donc c'était autour de 1974. Et c'était une époque où il y avait beaucoup de publicités à la radio. Les publicités anti-tabagisme qui essayaient de convaincre les gens d'arrêter de fumer. Et une des publicités avait ce chiffre. C'était quelque chose comme « Chaque bouffée de cigarette raccourcit votre vie de tant de minutes ». Je pense que c'était 2 minutes. Et je ne me souviens plus. Donc, j'étais assis à l'arrière de la voiture pendant ce long trajet en voiture et j'ai calculé de combien d'années elle avait raccourci sa vie. Et dans mon esprit d'enfant de 10 ans, j'avais fait preuve d'une grande intelligence. Et donc, quand j'ai fini mon calcul, je lui ai fièrement annoncé de combien d'années elle avait raccourci sa vie. Et j'ai obtenu une réaction que je n'attendais pas du tout. Elle a fondu en larmes. Mon grand-père a arrêté la voiture. Et il m'a fait descendre de la voiture. Et je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Parce qu'il ne s'était jamais fâché avec moi. Et je pensais qu'il était peut-être réellement en colère contre moi. Mais il ne l'était pas. Il m'a fait descendre pour que nous soyons un peu isolés d'elle. Et il a dit ces mots incroyables. Il a dit « Tu te rendras compte un jour que c'est plus difficile d'être gentil que d'être intelligent. »